Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, notre cours se porte sur les emballages. Ensemble, nous allons comprendre le fonctionnement des emballages, comment se fait l'achat, la consignation et la déconsignation des emballages. Sans plus tarder, passons au cours. Définition. L'emballage est l'ensemble des objets destinés à protéger, à contenir des matières, des produits achetés ou fabriqués destinés à la vente. On distingue généralement deux types d'emballage. 1. Le matériel d'emballage enregistré au début du compte 243. Il s'agit du matériel réservé au logement et au conditionnement des matières, des produits, marchandises manutentionnées dans l'entreprise et qui reste à la disposition de celle-ci pour ses besoins internes et n'est pas destiné à être livré aux clients. Donc, pour exemple, nous avons des chaînes de conditionnement, des chaînes d'embouteillage, des machines à emballer, etc. Donc, nous remarquons que dans le matériel d'emballage, ce sont des emballages qui sont destinés uniquement pour l'entreprise, pour les entreprises et ne sont pas livrés aux clients. C'est-à-dire, par exemple, je prends le cas d'une entreprise de distribution d'eau. Il y a des grandes machines qui sont à la disposition uniquement de cette entreprise. Donc, ces machines ne sont pas destinées à être livrées aux clients, mais sont disponibles pour l'entreprise. Donc, on appelle ça le matériel d'emballage. Et le matériel d'emballage est une acquisition. Donc, voilà pourquoi il est enregistré au début du compte, le 243, dans le plan comptable de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, c'est-à-dire le SISQUADA. Donc, ici, pour la comptabilisation de nos exercices, nous utilisons le système comptable de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. 2. Les emballages commerciaux. Il s'agit d'objets destinés à contenir des produits ou marchandises livrés à la clientèle. Ils comprennent les emballages récupérables. Et retenons que dans les emballages récupérables, nous avons les emballages récupérables et identifiables et les emballages récupérables non identifiables. Donc, dans les emballages récupérables, il s'agit d'emballages susceptibles d'être provisoirement conservés par des tiers et que le livreur s'engage à reprendre dans des conditions déterminées. Parmi ces emballages, il est possible de distinguer deux cas, les emballages récupérables et identifiables. Ils sont considérés comme des immobilisations lorsqu'ils sont facilement repérables, numéro de série, numéro de fabrication, ou lorsque leur durée d'utilisation est supérieure à 1 an. Donc, nous avons pour exemple des conteneurs numérotés, des cuves de gaz, des flux, des citernes. 2. Les emballages récupérables non identifiables. Ils sont comptabilisés au moment de leur acquisition dans le compte 6082, emballage récupérable non identifiable. Et nous avons pour exemple des bouteilles de gaz, des caisses paillettes, des bouteilles en verre avec étoile, des boîtes en polystyrène. En B, nous avons les emballages perdus. Donc, ils sont destinés à être livrés avec leur contenu sans consignation ni reprise. Leur valeur est incluse dans le prix de la marchandise. Leurs achats sont comptabilisés dans le compte 6082, achat d'emballage perdu. Ils sont stockés. Donc nous avons pour exemple des bouteilles en plastique, des cartons, des boîtes métalliques et des garguettes. C'est les emballages à usage mixte. Ils peuvent indifféremment soit être vendus en même temps que les produits ou marchandises, soit consignés aux clients. Lors de leur achat, ils sont enregistrés dans le compte 6083, emballage à usage mixte. Et je le répète encore,
tous les numéros de compte que nous utilisons dans le système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, SISCOATA. Alors, ensemble, nous avons vu comment se présentent des emballages, comment définir un emballage. Et maintenant, après avoir fait ce cours, nous allons d'abord toucher sur cet exercice, essayer de répondre aux questions. Donc, application. Le premier 10e mois 2021, Top achète des emballages récupérables non identifiables à 600 000 francs. Transport facturé 50 000, TVA 18%, facture 10. Le 5 10e mois 2021, Top achète un emballage à usage mixte à 10 millions, TVA 18%, transport payé 200 000, facture 11. Le 10e mois 2021, Top achète des emballages perdus à 600 000 francs, transport facturé 40 000 francs, TVA 18%, facture 12. Alors, ensemble, dans le cours précédent, nous avons dit que le transport facturé est soumis à la TVA, donc apparaît sur la facture avant la TVA. Et nous avons dit que le transport payé n'est pas soumis à la TVA, donc apparaît dans la facture après la TVA. Ensemble, travail à faire, comptabiliser ces opérations chez Top. Avant de pouvoir comptabiliser ces opérations, nous devons d'abord établir les factures suivantes, 10, 11, 12. Donc sans plus tarder, résolution de l'exercice. Présentons les factures. La facture 10. Nous avons un fournisseur dont le nom est inconnu. L'opération s'est réalisée le 1er 10e mois 2021. La facture 10. Donc, nous avons un montant brut de 600 000. Nous additionnons le transport facturé, vu qu'il est soumis à la TVA, donc apparaît avant la TVA de 50 000. Nous trouvons un montant hors taxe, après avoir additionné le montant brut et le transport facturé de 650 000 francs. Après, nous appliquons la TVA de 18% sur le montant hors taxe. Nous trouvons 117 000 francs. Et après cela, nous trouvons un net à payer de 767 000. Après avoir présenté la facture 10, présentons la facture 11. Pour la facture 11, nous avons un fournisseur inconnu. L'opération s'est réalisée le 5 10e mois 2021. Nous avons en mention droit, le client Top doit au fournisseur et la facture 11. Pour montant brut, nous avons 10 millions et nous appliquons le taux de la TVA de 18% sur le montant brut. Nous trouvons 1 800 000. Après, nous trouvons un montant TTC. Mais d'abord, en rappel, nous avons dit que la TVA est un impôt indirect qui est payé par le consommateur final. Donc, son taux est de 18% et est applicable au montant hors taxe. Mais ici, vu qu'il n'y a pas de réduction commerciale et de réduction financière, il n'y a pas de port facturé. Donc, nous appliquons la TVA sur le montant brut. Voilà. Donc, après avoir appliqué la TVA, nous trouvons un montant TTC de 11 800 000. Et nous additionnons un transport payé de 200 000. Et nous trouvons un net à payer de 12 millions. Après avoir présenté la facture du 11, présentons la facture 12. Donc, pour la facture 12, nous avons un fournisseur inconnu, vu que Top achète des emballages perdus à 600 000 francs, transport facturé 40 000, TVA 18%, et le nom du fournisseur n'est pas mentionné. Donc, ici, côté fournisseur, nous écrivons fournisseur. Et l'opération s'est réalisée le 10e mois 2021. La mention doit Top et la facture 12. Alors ici, nous avons un montant brut 600 000 et remarquez ici, c'est un transport facturé donc apparaît avant la TVA, donc plus 40 000, nous trouvons un montant hors taxe de 640 000. Nous appliquons
les 18% de la TVA sur le montant hors taxe, nous trouvons 115 200. Et nous trouvons un net à payer de 755 200. Après avoir présenté toutes les factures, nous sommes en mesure de pouvoir comptabiliser ces opérations sur le client top. Et nous avons dit plus haut que les emballages perdus sont comptabilisés au compte 6081. Nous avons dit que les emballages récupérables non identifiables sont comptabilisés au 6082 et nous avons dit que les emballages à usage mixte sont comptabilisés au 6083. Donc ensemble, comptabilisons ces opérations. La comptabilisation, au premier 10e mois 2021, le client passera l'écriture suivante. Le 6082, achat d'emballage récupérable non identifiable de 600 000 au débit. Donc nous avons le 75 des frais sur achat, c'est-à-dire les transports de 50 000. Tout cela apparaît au débit. Au débit encore, nous avons le 44,52, la TVA récupérable sur les achats de 117 000. En tout, nous devons à un client au crédit un 401 de 767 000, c'est-à-dire du net à payer de la facture 10. Donc, suivant facture 10. Donc, ensemble, nous avons présenté, nous avons comptabilisé la première facture dans le journal. Le 5/10e mois 2021, nous passons à l'écriture suivante. Le 6083, achat d'emballage mixte de 10 millions. Le 75, frais sur achat de 1 800 000. Et le 44,52, TVA récupérable sur achat de 200 000. Et ces éléments apparaissent au débit. Et au crédit, nous devons un fournisseur de 401 au crédit, fournisseur de 12 millions, c'est du net à payer. Le 10/10e mois 2021, le fournisseur, le client top passera l'écriture au débit, le 6081, achat d'emballage perdu, comme nous l'avons vu précédemment, de 600 000, le 75, frais sur achat de 40 000, le 44,52, TVA récupérable sur achat de 115 200. Au crédit, nous avons le 401, fournisseur du net à payer 755 200. Voici ainsi comment se comptabilisent ces opérations dans le journal du client. Après avoir ensemble résolu l'exercice, nous passons maintenant au grand 2, qui est la présentation de la facture d'avoir avec retour d'emballage. Donc, lorsqu'il y a un retour d'emballage et qu'on nous demande de présenter une facture d'avoir, voici cette facture. Nous avons en tête le nom du fournisseur, la date, la mention avoir, le nom du client, le numéro de la facture. En libellé, nous avons la déconsignation. Comment trouver le montant de la déconsignation? Nous prenons la quantité d'emballage retourné multiplié par le prix unitaire de déconsignation ou de reprise. Hors taxe. Et nous additionnons la TVA de 18%. Et nous trouvons un net à votre crédit C. Cette facture peut être réduite lorsque le prix unitaire de déconsignation ou de reprise est en TTC. Si le prix unitaire de déconsignation ou de reprise est en TTC, la TVA est incorporée. Donc, nous n'appliquons plus la TVA de 18%. Alors, ensemble, nous partons au grand 3, comptabilisation du retour d'emballage. Lorsqu'il y a retour d'emballage, la manière et la comptabilisation est différente chez le fournisseur et chez le client. Donc, en 1, nous avons écriture lors de la consignation. D'abord, lorsqu'il y a consignation, chez le fournisseur, nous passons l'écriture au débit, le 411, c'est-à-dire le client. Au crédit, nous avons le 41,94, dette pour emballage. Chez le client, au débit, nous avons le 40,94, emballage à rendre,
vu que l'emballage ne lui appartient pas. Et au crédit, nous avons le 401 fournisseur. 2. Lors de la restriction normale des emballages, c'est-à-dire il a consigné l'emballage à 25 000 et il a retenu les emballages à 25 000. Voici l'écriture que passe le fournisseur. Il passe au débit le 41,94 emballage consigné au crédit du 411 client. Et le client passe au débit le 401 fournisseur au crédit du 40,94 emballage à rendre. Maintenant, il peut arriver que le client consigne l'emballage à 25 000 et le retourne à 20 000. Donc en 3, nous avons emballage repris à un prix inférieur au prix de consignation. Donc lorsque le prix de déconsignation est inférieur au prix de consignation, voici l'écriture que passe le fournisseur dans son journal. Au débit, nous avons le 41,94 emballage consigné. Au crédit, nous avons un 411 client, un 44,31 TVA facturé suivante, un 90, un 70,94 boni ou reprise d'emballage. Et voici l'écriture que passe le client dans son journal. Nous avons au débit le 401 fournisseur, le 44,52 TVA récupérable sur achat. Nous avons le 62,24 Mali sur reprise d'emballage. Donc, au crédit, nous avons le 40,94 emballage à rendre. Alors, au 4, lorsqu'il y a conservation des emballages consignés, comment traite-t-on cette information? Dans le journal du fournisseur, il passera au débit le 41,94 emballage consigné, au crédit le 70,74 boni sur reprise d'emballage et le 44,31 TVA facturé sur vente. Et comment traitera le client de son journal? Au débit, le client passera le 60,82 achat d'emballage récupérable et non identifiable. Le 44,52 TVA récupérable sur achat et au crédit le 40,94 emballage à rendre. En fait, la conservation d'emballage consigné est considérée comme un achat d'emballage consigné chez le client. Moi, je te donne mon emballage et tu décides de le garder, c'est-à-dire que tu l'as acheté. Donc, c'est un achat chez le client. Donc, en 5, nous avons les cas de destruction ou de vol d'emballage consigné. Lorsqu'il y a eu destruction ou vol d'emballage consigné, le fournisseur passera dans son journal au débit le 41,94 emballage consigné au crédit du 70,74 bonus sur reprise d'emballage et le 44,31 TVA récupérable sur vente. Donc nous disons que la conservation, la destruction ou le vol d'emballage est considéré pour le fournisseur comme une vente. Marquez bien, la conservation, la destruction ou le vol d'emballage est considéré pour le fournisseur comme une vente. Chez le client, il passera au débit le 601 achat de marchandises ou le 602 achat de matières premières, le 44,52 TVA récupérable sur achat et au crédit, il passera le 40,94 emballage à rendre. NB, pour le client, il faut enregistrer le montant hors taxe des emballages dans le compte du bien qui avait été emballé. Vous comprenez? Il faut enregistrer le montant hors taxe des emballages dans le compte du bien qui avait été emballé. Par exemple, si le client a acheté des marchandises et qu'il a reçu des emballages, il a emballé ses marchandises par des emballages. Lors de la comptabilisation, le montant des emballages sera enregistré au montant hors taxe du bien, c'est-à-dire de la marchandise. Mais si, après avoir vu comment se comptabilise la consignation et la déconsignation des emballages dans tous ces cas, nous passons maintenant au grand 4, la fiche de stock d'emballage. Les emballages récupérables
propriété exclusive de l'entreprise doivent figurer au bilan en fin de période dans le compte 3871 stock en consignation ou le 3872 stock en dépôt au coût d'achat OTAS. L'entreprise tient donc un inventaire permanent des emballages récupérables en quantité sur une fiche de stock au cours de l'exercice. NB, notez bien, les emballages qui ne sont pas la propriété de l'entreprise ou qui n'appartiennent pas à l'entreprise ne sont pas inscrits sur cette fiche. Les emballages qui ne sont pas la propriété de l'entreprise ou qui n'appartiennent pas à l'entreprise ne sont pas inscrits sur la fiche de stock d'emballage. Donc, la fiche de stock d'emballage se présente comme suit. Nous avons les mouvements. Et dans les mouvements, nous avons les achats, les ventes, les pertes. Nous avons la date, le libellé. En magasin, nous avons les entrées, les sorties, les stocks. Nous avons les stocks en consignation et nous avons les stocks finaux. Alors, ensemble, nous avons vu comment se fait la déconsignation, quelle est la facture de déconsignation, comment le fournisseur et le client passent-ils les écritures dans des cas différents, dans leur journal. Donc, nous sommes en mesure de pouvoir résoudre des cas pratiques. Donc, voici un cas, application. Au 1er décembre 2021, l'entreprise Top a consigné 10 emballages de l'entreprise Job à 25 000 francs TTC l'unité pour un délai de 10 jours. Le 3, 12e mois, le client retourne 4 emballages à Job, facture numéro 1. Le 8, 12e mois, le client retourne 3 emballages repris à 22 500 TTC l'un, facture numéro 2. Et le 10, 12e mois, le client informe son fournisseur qu'il a conservé 2 emballages et un emballage est détruit. Donc remarquez bien, ici il y a consignation d'abord. Au 1er décembre, il y a consignation. Au 3 décembre, il y a déconsignation au prix normal, comme nous l'avons dit. Au 8 décembre, il y a déconsignation repris à un prix inférieur. Et au 10, nous avons conservation et destruction d'emballage. Donc, vous voyez ces cas, nous avons vu ça dans l'exercice, dans le coût. Donc, en travail à faire, comptabiliser chez le fournisseur et chez le client, en résolution. Le 1er 12e mois 2021, il y a eu consignation de 10 emballages à 25 000. Donc, montant de consignation de 10 emballages serait égal à 10 multiplié par le montant de 25 000 et nous trouvons 250 000. Donc, les 10 emballages ont été consignés à 250 000 francs. Maintenant, établissons notre facture de déconsignation. Donc, nous avons fournisseur Job. L'opération s'est réalisée le 3 décembre 2021. Nous avons la mention avoir, vu qu'il y a eu retour. Nous avons dit qu'il y a facture d'avoir lorsqu'il y a retour d'emballage, lorsqu'il y a réduction hors facture et lorsqu'il y a retour de marchandises. Ici, il y a retour d'emballage, donc c'est là une facture d'avoir. Donc, avoir, top, facture numéro 1. Nous avons la déconsignation TTC de 4 emballages. Donc, les 4 emballages ont été déconsignés au prix normal, c'est-à-dire les 25 000 TTC. Donc, 4 multiplié par 25 000 TTC, nous trouvons 100 000. Donc, net à votre crédit, 100 000. Et remarquez bien, ici, c'est déconsignation TTC. Si le montant ou le prix de consignation était en OTAS, là, on pouvait ajouter la TVA de 18%. Mais vu que le montant est déjà en TTC, donc la déconsignation se fait en TTC. Le 8-12e mois 2021, établissons la facture numéro 2. Job fournisseur, l'opération se réalise le 8-12e mois 2021. Nous avons la mention avoir au client top, la facture numéro 2. Et ici, nous avons la déconsignation TTC. Et ici,
c'était repris à un prix inférieur, c'est-à-dire 22 500 TTC. Donc les 3 emballages ramenés multipliés par 22 500, nous trouvons 67 500. En temps normal, la déconsignation devait être à 75 000. Mais vu que cela a été repris à un prix inférieur, nous trouvons 67 500. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un boni ou un malus TTC sur cette opération. Donc, comment trouver le montant du boni ou du malus TTC? Nous avons les 3 emballages ont été consignés à 25 000 moins les 3 emballages déconsignés. C'est-à-dire, nous prenons le prix de consignation des 3 emballages moins le prix de déconsignation des 3 emballages. Et nous trouvons le boni ou le malus TTC, c'est-à-dire 7 500. Donc, nous partons en calcul annexe afin de ressortir la TVA sur boni. Donc, nous avons boni ou malus TTC de 7 500. Calculons le boni ou malus hors taxe. Donc, boni ou malus hors taxe serait égal au boni ou malus TTC divisé par 1,18. Donc, boni ou malus hors taxe serait égal à 7 500 divisé par 1,18. Nous trouvons boni ou malus hors taxe de 6 356. Et si c'est 6 355,9, nous arrondissons à 6 356. Donc, la TVA sur boni ou malus, donc TVA sur boni ou malus serait égal à boni ou malus TTC moins boni ou malus hors taxe. Donc, nous trouvons TVA sur boni ou malus de 1144. TVA sur boni ou malus de 1144. Alors, nous partons maintenant à l'opération du 10-12e mois 2021. Donc, conservation de 2 emballages et destruction d'un emballage. Donc, comment traiter cette information? Donc, nous partons emballage conservé, 2 emballages à 25 000, donc ça fait 50 000. Et nous avons emballage détruit, un emballage à 25 000, ça fait 25 000. Donc, ensemble, nous trouvons une vente chez le fournisseur TTC de 75 000. Et comme on trouve enlever la part, toute opération faite sur le territoire ivoirien, nous devons appliquer une TVA de 18%. Donc, nous allons enlever la part de l'État. Donc, vente hors taxe serait égal à vente TTC divisé par 1,18. Donc, 75 000 divisé par 1,18, nous trouvons vente hors taxe de 63 559. Donc, TVA sur vente maintenant serait égal à vente TTC moins vente hors taxe. Donc, nous trouvons 75 000 moins 63 559. Donc, nous trouvons la TVA sur vente de 11 441. Donc, maintenant, nous sommes en mesure de passer les écritures dans le journal du fournisseur et du client. Mais tout d'abord, commençons par le fournisseur. Dans le journal du fournisseur, au premier 12e mois 2021, il y aura consignation d'emballage. Donc, lors de la consignation, nous avons dit plus haut que le fournisseur débite le client 411 au crédit du 41,94. Donc, 411 clients, 41,94, dette pour emballage de 25 000 francs. De 250 000 francs, excusez-moi, de 250 000 francs. Le 3-12e mois 2021, le fournisseur passe dans son journal le 41,94 au crédit du 401, dette pour emballage et client de 100 000 francs, donc suivant des consignations de 4 emballages. Le 8-12e mois 2021, ici il y a eu des consignations au prix inférieur. Donc c'est un boni pour le fournisseur et un malus pour le client. Donc le fournisseur passe au débit
le 4194 au crédit du 411 client, du 4431 TVA suivante, du 7074 boni sur reprise d'emballage. Donc, le 4194 passe le 10-12e mois de son journal au débit le 4194, au crédit le 4431 et le 7074. Alors, le 4194 prend les 75 000, le 4431 prend les 11 441 et le 7074 prend le boni hors taxe de 63 759. Et nous avons suivant vente d'emballage. Alors maintenant, passons l'écriture chez le client top. Le client passera le 1er 12e mois 2021 dans son journal au débit le 4094 au crédit du 401, c'est-à-dire emballage à rendre et fournisseur, d'un montant de 250 000. En suivant, consignation de 10 emballages. Le 3 12e mois 2021, le client passera dans son journal le 401, fournisseur 100 000, et au crédit le 4094, emballage à rendre 100 000. Donc, suivant des consignations de 4 emballages. Le 8 12e mois 2021, le client passe dans son journal le 401, fournisseur, la déconsignation hors taxe de 67 000, donation TTC 67 500, le 4452, TVA sur achat du 1000, c'est-à-dire TVA sur achat du 1144, et le 6224 de malice sur emballage de 6356. Autour, 1,40 au crédit, 1,4094 emballage à rendre 75 000. Et le 10-12e mois 2021, le client passera dans son journal le 6082 achat d'emballage récupérable non identifiable. Pourquoi l'achat? Vu qu'il a décidé de, voyons bien dans l'exercice, on nous dit le 10-12e mois, le client informe son fournisseur qu'il a conservé 2 emballages et un emballage est détruit. Donc, vu qu'il a conservé 2 emballages et un est détruit, ça devient un achat pour lui. Donc, il a acheté 6082, achat d'emballage récupérable non identifiable de 63 559. Il a payé une TVA 44,52 de 11 441 et il a remis tout à un fournisseur, c'est-à-dire il a déconsigné. Il a acheté ça le 4094, emballage à rendre de 75 000. Donc, suivant achat d'emballage. Mais si ensemble, nous avons pu toucher l'exercice, nous avons pu répondre aux questions de l'exercice. Donc, merci. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que maintenant tu comprends comment se fait la consignation d'emballage, la déconsignation d'emballage, l'achat d'emballage. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu et abonne-toi. On est ensemble.